Lorsque l'on pense à la série Les Simpsons, on pense surtout à ces vieux épisodes qui montrent des faits qui ont fini par se concrétiser dans la vie réelle. Et des événements de ce genre, il y en a tellement. De la campagne présidentielle de Donald Trump en 2024 à l'attaque du Capitole, en passant par l'intelligence artificielle, les ordinateurs spatiaux Vision Pro d'Apple et le nouveau logo de Twitter, les Simpsons ont parlé de choses et d'autres. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ces événements fictifs qui ont fini par apparaître dans la réalité et bien plus encore. On commence. Les Simpsons ont abordé des sujets géopolitiques dans pas mal de leurs épisodes et certaines de leurs déclarations sont vraiment inquiétantes. Il y a d'ailleurs un pays qui a fait l'objet de l'un des épisodes de la série, le Pakistan. Dans l'un des épisodes, la série parle de problèmes que pourrait rencontrer le Pakistan et du fait que plusieurs personnes dans ce pays seront tuées. Ouf. Les Simpsons font également allusion à une division du pays lorsqu'on dit que le Pakistan sera coupé en pièces comme un gâteau. Et puis il y a autre chose en relation avec le sujet. Dans l'épisode 17 de la saison 11, Les Simpsons dans 30 ans, une blague fait allusion à ce pays lorsqu'on demande quelle est la différence entre le Pakistan et le pancake. Mais pour toute réponse, ce personnage affirme qu'il ne connaît pas de pancake qui ait été détruit à l'arme nucléaire par l'Inde. Waouh, cela donne vraiment à réfléchir, notamment si l'on prend en considération les problèmes que connaît la région indo-pakistanaise depuis longtemps. Si vous ne connaissez pas déjà un peu l'histoire de la région, laissez-moi vous apprendre alors que le Pakistan est un pays jeune qui a été fondé en 1947 au terme de la partition des Indes et qui se dispute toujours quelques territoires de la région du Cachemire avec son voisin indien. Cette histoire est intéressante, mais qu'en est-il de l'avenir ? Se pourrait-il que le Pakistan rencontre des problèmes et qu'on soit amené à couper le pays comme un gâteau, comme cela a déjà été évoqué dans Les Simpsons ? Donald Trump est devenu le 45e président des États-Unis en 2016, et il pourrait bien renouveler son séjour à la Maison-Blanche une autre fois en 2024. C'est une possibilité depuis son annonce officielle d'organiser une troisième campagne pour la course à la Maison-Blanche. En tout cas, sachez que la série Les Simpsons avait déjà évoqué l'éventualité que Donald Trump se présente aux élections présidentielles des États-Unis en 2024 dans l'un de ses épisodes qui date de 2015. Dans cet épisode, intitulé Les Simpsons dans 30 ans, Homer Simpson survole un panneau sur lequel on peut lire Trump 2024. Et c'est Al Jean, le scénariste de la série, qui a partagé une capture d'écran de cet épisode sur le réseau social X, anciennement Twitter. Alors, s'agit-il selon vous d'une simple coïncidence ou bien Al Jean voyait-il cela venir depuis longtemps ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On ne sait pas comment cela se passe, mais il y a toujours anguille sous roche dans certains épisodes de la célèbre série de Matt Groening, notamment lorsqu'il est question de quelques changements qui sont annoncés bien avant qu'ils ne se réalisent dans la vraie vie. Et parmi ces changements-là, il y en a un qui a marqué les esprits, le nouveau logo de Twitter. Beaucoup regrettent que le fameux petit oiseau bleu ait été remplacé par la lettre X par le nouveau patron de Twitter, Elon Musk, qui a renommé l'entreprise X Corporation. Ce dernier a certainement voulu réutiliser sa lettre de l'alphabet fétiche, avec laquelle il avait d'ailleurs déjà nommé sa toute première entreprise qu'il a fondée en 1999, la banque en ligne X.com, qui deviendra plus tard PayPal. Même si ce changement de logo a valu à Elon Musk de vives critiques, et n'a pas été du goût de beaucoup d'utilisateurs du réseau Twitter, ces derniers devaient s'y attendre un peu tout de même, car la puce leur avait déjà été mise à l'oreille par les Simpsons. Eh oui, c'est dans un épisode de la saison 23 de la série, intitulé « Les Ned et Ednas unis » et diffusé en 2012, que l'on a pu voir une icône ressemblant vaguement au nouveau logo du réseau social. Le logo X apparaît clairement sur l'écran du téléphone d'Homer qui affiche un compte sur un réseau social avec sa photo. Étrange, n'est-ce pas ? Vous vous souvenez de l'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump ? C'était le 6 janvier 2021. Plusieurs émeutiers pro-Trump ont violemment pris d'assaut le Capitole ce jour-là. Mais dans la série des Simpsons, cela s'est passé bien avant le 6 janvier 2021. Dans l'épisode Le jour où la violence s'est éteinte, qui a été diffusé en 1996, la série a montré de manière alarmante cet événement désastreux qui a entaché l'histoire des États-Unis. Dans l'épisode, on peut voir des personnages avec des armes à feu et même une bombe en train de monter des marches, probablement celle du Capitole des États-Unis. Une autre scène des Simpsons, un peu plus violente que la première, montre carrément l'explosion du Capitole. Heureusement que ça n'est pas arrivé là, mais cet événement reste tragique tout de même. Rappelez-vous, l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021 a été marqué par l'usage d'armes et a malheureusement entraîné la mort de 5 personnes, dont un policier. Le 18 juin 2023, un sous-marin parti explorer l'épave du Titanic disparaissait dans l'océan Atlantique, avec à son bord 5 personnes. L'implosion du submersible Titan est une tragédie, certes, mais elle rappelle étrangement un épisode de la série Les Simpsons. Dans cet épisode-là, diffusé en 2006 et intitulé « Les deux font le père »,
Homer Simpson descend en mer à bord d'un submersible lorsqu'il se retrouve coincé dans un récif corallien et doit faire face à une pénurie d'oxygène. La similitude entre les faits, réels et fictifs, a beaucoup fait réfléchir, donnant lieu à une théorie virale après l'accident du submersible Titan. Cet épisode n'est pourtant pas le seul à faire référence à la tragédie du Titan. Quelques années plus tôt, l'épisode « Un Homer à la mer » faisait également allusion à une fuite d'eau dans le sous-marin où se trouve Homer, ce qui a rappelé à pas mal de fans de la série l'implosion du Titan. Quoique le scénariste de l'épisode diffusé en mars 1998 a tenu à clarifier les choses. Mike Reiss a déclaré, lui, que cet épisode des Simpsons avait été inspiré du film Crimson Tide ou USS Alabama, sorti en 1995. Or, malgré les déclarations de Reiss, beaucoup insistent sur le fait que cette similitude entre l'épisode en question et la tragédie du Titan n'a rien de fortuit. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On continue. En 1990, un épisode des Simpsons intitulé « Sous le signe du poisson » montre Charles Montgomery Burns, le propriétaire de la centrale nucléaire de Springfield et patron d'Homer Simpson, attablé avec la famille de ce dernier. Venu dîner chez eux, il s'apprête à manger un poisson qui a été pêché par Bart. Sauf que ce poisson n'est pas ordinaire. Pêché dans les eaux proches de sa centrale nucléaire, il possède non pas 2 mais 3 yeux. Vous l'avez compris, il s'agit d'une mutation génétique due aux eaux où il a été pêché. Monsieur Burns va toutefois essayer de manger ce poisson prétendument radioactif devant les caméras de télévision. Attendez une seconde, cet épisode ne vous rappelle-t-il pas un fait réel dont on a parlé dernièrement ? Mais oui, en août dernier, le premier ministre japonais Fumio Kishida a créé le buzz avec une vidéo où on le voit en compagnie d'autres ministres en train de manger du poisson pêché près de Fukushima. Et il semble même s'en délecter. Pourtant, il y avait un objectif derrière cette mise en scène filmée. Eh bien, le gouvernement nippon avait décidé de rejeter dans l'océan Pacifique des eaux de la centrale nucléaire endommagée par le tsunami de 2011 et le premier ministre japonais voulait, à travers cette vidéo, rassurer sur la qualité sanitaire des produits alimentaires provenant de Fukushima et prouver qu'ils étaient sans danger. Fumio Kishida a cependant eu plus de chance que Monsieur Burns, car au moins lui, il semble avoir bien digéré ce poisson. Les Simpsons savaient-ils que le film Barbie sortirait en 2023 et qu'il ferait sensation ? C'est ce que pensent ceux qui s'amusent à analyser les épisodes de la série quand survient un événement particulier. Et le film de Greta Gerwig, qui met en vedette Margot Robbie et Ryan Gosling, a été, si l'on peut dire, un grand événement cinématographique qui a provoqué une sorte de Barbie-mania, un peu partout dans le monde. Mais revenons aux Simpsons. Dans l'un des épisodes de la série intitulé « Lisa s'en va en guerre » et diffusé en 1994, les scénaristes racontent comment Lisa découvre la poupée Malibu Stacy, une poupée du genre Barbie qui parle mais qui dit des choses qui ne sont pas du goût de Lisa. En effet, celle-ci n'est pas d'accord sur le fait que Malibu Stacy parle d'enseigner le shopping à l'école et de bien d'autres choses qu'elle juge purement féministes et sexistes. Elle décide alors de faire fabriquer une nouvelle poupée dont les jeunes filles peuvent apprendre et qui les aidera aussi à devenir plus autonomes. On comprend maintenant clairement les similitudes entre l'épisode Lisa s'en va en guerre et le film Barbie. Mais surtout, on comprend pourquoi cet épisode des Simpsons, sorti il y a longtemps, continue encore aujourd'hui de faire partie des épisodes préférés des femmes et des filles qui regardaient la série. Connaissez-vous la toute nouvelle technologie dont on ne cesse de parler aujourd'hui ? Mais bien évidemment, de nos jours, on ne fait que parler de la Vision Pro d'Apple, cet outil technologique futuriste qui consiste en un ordinateur spatial et qui sert à beaucoup de choses en fait. Nous n'allons pas nous attarder sur les détails, mais sachez que les Simpsons, eux, connaissaient cette technologie bien avant nous. Dans Amis et Famille, un épisode de la série qui a été diffusé en 2016, on peut voir les personnages porter ces casques qui les gênent dans leur marche et qui les font tomber dans des bouches d'égout, ou même se heurter à des lampadaires. Malgré cela, tout le monde semble vouloir porter ces casques qui ressemblent exactement à ceux que l'on peut voir de nos jours. Les scénaristes des Simpsons auraient-ils deviné que ces gadgets révolutionnaires verraient un jour le jour ? Ou alors, est-ce plutôt Apple qui s'est inspiré des Simpsons pour créer ces Vision Pro ? L'intelligence artificielle n'a pas que du bon, apparemment. Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais les Simpsons. Si l'on se réfère à la série de Matt Groening, l'intelligence artificielle pourrait prendre un jour le dessus, et là, ce sont les robots qui prendront le contrôle. Cela paraît assez clair lorsqu'on regarde par exemple l'épisode 17 de la saison 23 de la série. Diffusé en 2012, cet épisode intitulé iRobot montre comment Homer a perdu son emploi au profit des robots. Cela fait allusion bien sûr à l'automatisation de la main-d'œuvre et aux conséquences sociales qui s'en suivront.
Mais il n'y a pas que cela qui inquiète. Dans un épisode qui date de 1994 et qui est intitulé Itchy et Scratchyland, on peut voir comment des robots dans un parc d'attractions deviennent agressifs et commencent à attaquer Homer et sa famille. Eh ben, qu'est-ce que ça veut dire tout cela ? Se pourrait-il que l'intelligence artificielle prenne une autre dimension et que le monde soit contrôlé un jour par des robots ? Dans ce cas alors, existe-t-il un risque que ces robots deviennent agressifs envers les humains ? En 2020, Joe Biden était élu président des États-Unis. Et avec lui, sa colistière Kamala Harris devenait la première femme de l'histoire des États-Unis à occuper le poste de vice-présidente. Et là encore, les Simpsons ont frappé fort. Vous vous souvenez de l'épisode Les Simpsons dans 30 ans qui a été diffusé en 2000 et dans lequel Lisa Simpson devient la première femme présidente des États-Unis ? Il est vrai que présidente et vice-présidente, ce n'est pas la même chose, mais quand même. La similitude entre la fiction et la réalité est là. De plus, il y a un autre détail qui frappe. Le look de Kamala Harris lors de l'investiture de Joe Biden ressemble étrangement à celui de Lisa Simpson dans cet épisode. Tout, de la couleur du tailleur jusqu'au collier de perles, a de quoi nous faire s'interroger car à mon avis, c'est plus qu'une simple coïncidence. Autre chose, lorsque la nouvelle présidente, Lisa Simpson, dit dans sa réplique « Comme vous pouvez le voir, nous avons hérité d'une crise budgétaire de la présidence de Trump », cela sonne bizarrement vrai, car Kamala Harris est arrivée juste après Donald Trump. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, connaissez-vous d'autres faits que vous aviez déjà vus dans l'un des épisodes de la série Les Simpsons et qui ont fini par se concrétiser dans la vie réelle ?